Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur ce premier cours et cette première vidéo intitulée « Changer votre manière de voir les choses ». Alors je vous propose un petit proverbe pour commencer de Robert Kiyosaki qui disait « Ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain ». Donc en clair, on l'exploite facilement ce petit proverbe. Arrêtez de procrastiner, mettez en place des choses et commencez à passer à l'action. Rassurez-vous, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en suivant cette formation. Première chose, l'argent. C'est quelque chose de très important dans notre société. Je pense qu'on a tous le souvenir des parents qui nous disent de faire attention, l'argent c'est important et de ne pas gaspiller n'importe comment. L'argent reste une préoccupation principale dans un foyer. L'argent se gagne en travaillant et on travaille un nombre d'heures avec un taux horaire. On multiplie les heures ou le travail pour gagner plus. Argent est égal au travail est égal au temps occupé. Je ne vous apprends rien, je suppose que vous êtes déjà dans une situation qui ressemble à ça. Vous échangez pas mal de temps pour gagner de l'argent et clairement, l'immobilier va peut-être permettre de voir les choses totalement différemment. L'argent, une nouvelle fois. Cet échange de temps contre de l'argent est une idée ancrée en nous et il est très difficile d'envisager les choses autrement. Il faut lutter contre cet état d'esprit pour voir différemment. Je vous invite à lire Père riche, Père pauvre. C'est ce que je vous ai mis au-dessus de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui est très sympa pour débuter si vous ne l'avez pas lu. Il permet de réasseoir quelques notions sur l'argent et permet de voir aussi pourquoi certains finalement s'appauvrissent de manière inconsciente pendant que d'autres tendent à s'enrichir en développant leur état d'esprit. On vient de voir que l'argent a une grande importance. Pourtant, on n'a eu aucun cours sur ce type de gestion. Vous avez déjà dû voir ce type de remarques sur Internet où on n'a pas de cours sur l'éducation financière à l'école. Je peux vous assurer que je suis extrêmement bien placé pour parler de ce sujet puisque je suis moi-même enseignant spécialisé avec des jeunes en difficulté et il se trouve qu'on n'a pas du tout de lien avec la finance, de lien avec l'argent et pourtant on se retrouve face à des jeunes, notamment en troisième, en seconde ou en première, qui vont bientôt être amenés à gérer des comptes bancaires, à gérer des finances et à qui on apprend qu'il faut obtenir un diplôme pour obtenir un travail. Honnêtement, on devrait revoir ce système très certainement et commencer à accentuer certains cours autour, pas forcément de cours très poussés, mais simplement pour apprendre à gérer et simplement, de manière générale, à avoir une éducation financière. De mon côté, je fais la petite parenthèse, je me permets de prendre quelques libertés et je montre aussi à des jeunes comment on peut faire pour gérer un compte bancaire et aussi comment on peut faire pour mettre de l'argent de côté chaque mois et aussi sur le fait de se payer en premier. On sait juste au final que le travail est égal à l'argent et l'argent est égal au petit plaisir. Quelque part, c'est la vision que l'on a et que l'on apprend. L'école conforte ces principes déjà actés en nous à cause de l'éducation. Il faut bien travailler pour avoir un diplôme et le bon travail pour avoir un bon salaire. Ce système a clairement des limites importantes et on doit avouer que ce système tue la créativité de chacun. Je vais un peu loin dans mes propos, mais une nouvelle fois, c'est un ressenti que moi je peux avoir et je suis très bien placé pour le sentir. On n'arrête pas de lancer des jeunes vers un type de diplôme pour qu'ils puissent apprendre des choses, ce qui est très bien en soi puisqu'ils développent aussi un côté cérébral qui va être important pour la suite. Il serait bien quand même de prévoir une autre vision et de laisser un peu plus part à la créativité des jeunes pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'il y a une multitude de possibilités et une multitude de choses à faire dans ce monde. L'école. Malgré les textes officiels, malgré les compétences communes à acquérir clairement citées sur les cycles communs de compétences, l'école ne favorise absolument pas le développement de l'autonomie. Et pourtant, quand on regarde les compétences à acquérir à la fin des cycles 3, à la fin du cycle 4, notamment à la fin du collège, on remarque que l'autonomie semble avoir une grande importance dans les textes, mais au final, elle n'est pas développée à juste titre. On a un terme général, mais on n'a pas ce qu'il faut pour vraiment mettre en place les éléments et faire en sorte que les jeunes développent cette autonomie et prennent des décisions seuls de manière réfléchie. L'école est le conditionnement. Une éducation financière qui est inexistante, aucun apprentissage de gestion d'argent, on fait de bons petits soldats et le manque de créativité peut arranger certains puisque au final, si on regarde de manière plus large notre société, il est important d'avoir les bons petits soldats que nous sommes, tous quelque part, et de faire en sorte qu'on ait des personnes prêtes à travailler pour de grands patrons.
L'éducation et l'école sont donc les deux premiers éléments de notre conditionnement. L'environnement, alors les autres aussi sont conditionnés, peut-être même qu'ils n'ont pas réfléchi encore à l'investissement, ils ne connaissent pas du tout ce milieu d'investisseurs et auront certainement des discours négatifs. N'oubliez pas que les personnes qui vous entourent ne sont certainement pas dans le même état d'esprit que vous, puisque vous êtes déjà lancé, vous regardez une formation sur l'immobilier, vous avez envie d'avancer. Attention, l'environnement risque de vous décourager par méconnaissance, mais aussi par crainte pour vous. Vous devez donc passer outre ces discours négatifs et vous devez faire attention aux discours de votre entourage. Une nouvelle fois, l'environnement, je vous montre des types de discours que vous pouvez entendre. L'immobilier, c'est pour les riches. Les locataires qui ne paient pas leur loyer, ça va être embêtant pour toi. Le banquier ne te prêtera pas si tu n'as pas d'économie. Et si c'était si simple, tout le monde le ferait. Je vous ai sorti les 4 phrases les plus bateaux qui existent et que vous allez tous entendre de la part de tonton Daniel quand vous allez faire un repas de famille. Mais clairement, n'oubliez pas une chose, ne cherchez pas à les convaincre, ils ne sont pas dans le même état d'esprit et très certainement que eux non plus, ceux qui prononcent ces phrases, n'ont peut-être jamais investi. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par ce type de discours et ce type de personnes qui n'y connaissent rien ou font mal les choses. Vous n'êtes pas là pour les convaincre, vous êtes là peut-être pour donner un point de vue et assurer vos connaissances, mais vous n'êtes pas là pour les convaincre puisque vous savez que c'est vous qui êtes sur la bonne route. Vous-même, il va falloir rester motivé et appliquer une méthode. Il faudra aussi s'entourer progressivement de gens qui voient comme vous. En fait, il va falloir changer de mindset progressivement. Il existe des techniques, des procédés précis. Vous risquez de changer de caractère et de prendre de l'assurance. Petite définition du mindset, c'est un état d'esprit qui a été défini. C'est un état d'esprit dans lequel tout investisseur va se trouver. C'est clairement une manière de voir différente que le commun des mortels quelque part. Mais il faut entretenir ce mindset, il faut le développer, il faut faire preuve de créativité et surtout, comprenez que ce mindset se développe par apprentissage. Il y a des choses à faire pour arriver vers une certaine autonomie et faire en sorte de devenir un investisseur aguerri et un investisseur qui va être très serein dans ses investissements. Alors, une nouvelle fois, vous-même, se former est déjà une solution très importante. Vous devez aussi lire, liste de livres spécifiques. Vous en avez un paquet qui sont sur le développement personnel. Vous en avez qui sont plus liés à l'immobilier. Acceptez de traverser certaines difficultés. Obligatoirement, vous aurez des difficultés. Il y a des passages un petit peu compliqués par moment. Ce n'est pas grave. J'ai tendance à répéter une chose. L'erreur fait vraiment partie de l'apprentissage. Vous devez être persuadé que vous ne réussirez pas tout du premier coup. Simplement, vous devez faire en sorte de bien éviter les grosses erreurs au départ qui seraient très pénalisantes pour la suite et qui feraient en sorte que votre route vers les investissements immobiliers pour être peut-être rentier par exemple, serait semée d'embûches. Attention à ces grosses erreurs, mais par contre soyez certain que vous en ferez des petites qu'il conviendra d'analyser et de perfectionner pour la suite. Vous devez vous appuyer sur les réussites et les erreurs et vous fixer de gros objectifs qui soient atteignables, qui soient mesurables et qui soient quantifiables. Vous devez changer certaines habitudes et vous devez accepter quelques efforts pour un bénéfice qui va être énorme. Tous les investisseurs passent par ce type d'étape. Ce n'est pas une liste d'étapes qui est spécifique pour vous, c'est vraiment une liste d'étapes qui a connu tous les investisseurs. Et croyez-moi, tous les investisseurs que vous pouvez connaître ou voir sont passés par ces étapes et ont fait en sorte de progresser pour arriver vers une certaine sérénité et pouvoir enchaîner les investissements. Alors, regardons un petit peu. Vous devez comprendre l'argent, vous devez modifier le rapport à l'argent, accepter que vous n'êtes pas encore conditionné, c'est tout à fait logique. Ne plus écouter les pessimistes, alors ça c'est très important, surtout ceux qui n'ont jamais investi et j'ai même envie de dire les autres qui ont mal investi. Apprendre de ceux qui ont réussi, ça c'est très important. Modifier des comportements, devenir un vrai investisseur. Vous avez là des étapes très importantes et qui sont, je le répète, des étapes qui vont être réalisées et qui vont être franchies progressivement. Ma conclusion pour ce premier cours, vous devez comprendre pourquoi vous avez peur. Vous devez aussi être sûr que beaucoup ne connaissent rien au monde financier qui nous entoure. Et vous pouvez être sûr aussi quelque part que ce sont eux qui vont pourtant vous donner des conseils. Vous allez vous créer votre propre éducation financière et vous allez changer mentalement, psychologiquement, vous allez devenir quelqu'un d'autre et vous allez développer un état d'esprit qui va vous envoyer très loin sur votre parcours d'investisseur. Votre progression risque d'être très importante et ça, vous devez en être convaincu. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo.